bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur, mes bien-aimés, de partout où vous êtes, soyez bénis depuis votre position, c'est votre âme serviteur, toujours là, fidèle au rendez-vous. Et bien, pour aujourd'hui, dans le cadre de notre émission qui est ainsi intitulée Un verset biblique par jour. Alors, bien-aimés, pour aujourd'hui, nous allons donc méditer sur un thème qui fait partie je vais dire, la suite de ce que nous sommes en train d'étudier depuis un moment, en ce qui concerne les fruits diaboliques, les fruits de l'esprit diabolique. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la calomnie. Frères et sœurs dans le Seigneur, le thème de notre méditation et de réflexion est intitulé la calomnie. Frères et sœurs, dans la Bible condamne fermement la calomnie, la qualifiant de crime grave, incomparable avec la vie chrétienne. Donc je veux dire incompatible avec la vie chrétienne. Et elle est décrite comme une fausse accusation mensongère visant à nuire à la réputation d'autrui, avec des exemples dans l'Ancien Testament et souvent associés à la rébellion contre Dieu. Des passages comme Lévitique chapitre 16, Lévitique chapitre 19, le verset 16, interdisent de propager des calomnies, tandis que d'autres, tels que le psaume 170 et 13, appellent à la confusion de la calomnie. Frères et sœurs dans le Seigneur, notre verset clé qui fait donc l'objet de notre réflexion est dans Lévitique chapitre, donc le passage est Lévitique chapitre 19, le verset 16. Nous allons lire au nom du Seigneur. Tu ne répondras point des calomnies parmi ton peuple. Alors, frères et sœurs, Lévitique chapitre 19, le verset 16 interdit de répondre des calomnies parmi nous ou parmi le peuple. La tradition de la Bible dit clairement, donc là je prends une seconde, tu ne répondras point des calomnies parmi ton peuple. Le verset ajoute l'interdiction de s'élever contre le sang de ton prochain. L'interdiction, c'est la première des choses. Donc, ça veut dire que Dieu interdit formellement la calomnie. Frères et sœurs, le verset interdit spécifiquement la propagation de fausses rumeurs et des calomnies. Frères et sœurs, qui est vu comme une atteinte à la dignité de la réputation d'autrui. Alors, il y a aussi les sanctions pour le faux témoignage. Ce commandement est souvent associé à l'idée de ne pas porter de faux témoignages, ce qui implique de ne pas mentir à propos de son prochain. Et protection de la vie, l'interdiction de ces